Alors, notre phase d'échauffement avec Livy qui va commencer à mobiliser son dos pour prévenir tout risque et tout danger. Donc le dos est plat, 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 encore plus fixé. Là, Livy, ton dos est rond, il faut basculer le bassin, encore, c'est pas assez plat, et remonter, la même chose, mais avec vraiment un dos fixé, aussi fixé qu'il peut l'être sur une flexion, que sur une flexion de jambe. Ça, c'est fixé, voilà, c'est-à-dire on peut poser un verre sur le bas de votre dos. Si c'est pas possible, si le dos n'est pas plat, il faut recommencer jusqu'à ce qu'il le devienne parce que la prise de risque est trop grande. Le bassin est plutôt basculé, on est plutôt ce qu'on appelle une antéversion, c'est-à-dire plutôt avec le bas du dos creusé, comme en position debout, comme en position naturelle. En fait, il y a une sorte de neutralité du dos. Très bien, on ne descend pas trop bas parce que si les épaules descendent plus bas que le bassin, forcément on ne peut pas fixer ni le haut du haut ni le bas, donc on s'arrête à la parallèle au sol, top, et on remonte. Très bien, et c'est vraiment, voilà, on voit le travail de la charnière, c'est une porte en fait qui se ferme et qui s'ouvre. Les avant-bras sont sur la poitrine, comme ça limite les leviers, les jambes sont fléchies parce que sauf souplesse exceptionnelle, vous ne parviendrez pas à basculer le bassin en ayant les jambes tendues. Ensuite, vous vous placez en les pieds un peu plus écarts, ouais, c'est pas vraiment un problème. Et on commence l'inflexion. Les paumes de main orientées vers le sol des deux côtés, et puis on pousse alternativement à droite et à gauche sur les paumes de main. On pousse franchement sur les paumes. Voilà, très bien pour infléchir le tronc. Alors on peut aller plus vite parce que là c'est un peu mou du genou. Très bien, voilà. Un peu dynamique parce que là l'idée c'est quand même de se réchauffer un peu. Voilà, très bien. Alors on le fait avec prudence, il ne faut pas être frénétique parce que le dos est engagé, mais on peut quand même donner un peu de rythme. Très bien. Excellent. Ensuite, on place les bras comme ceci. On aurait pu placer aussi les mains derrière la tête. Il y a plusieurs possibilités. Et on fait des rotations, toujours notre troisième angle de travail. C'est pas le biceps qui se rapproche du menton. Hein. L'éloignement du menton est toujours le même. C'est vraiment le changement d'orientation des épaules. C'est pas mal, c'est pas mal. Avec le bassin qui est fixé, pas de mobilité sur le bassin. C'est plutôt l'épaule. Parce que là, c'est un peu les bras qui s'agitent. C'est vraiment la poitrine qui doit changer d'orientation à chaque fois. C'est mieux. Encore. C'est pour ça que la position main derrière la tête, est-ce que tu peux la prendre là une petite seconde pour voir ce que ça donne? Voilà, et tu tournes. Voilà, me semble moins... C'est peut-être le repère est un peu meilleur. Je trouve le repère un peu plus facile, mais ça n'engage que moi. Livy n'est peut-être pas d'accord, mais étant donné que je tiens la caméra, elle n'a pas le choix. Très bien, c'est parfait. Très bien, on souffle à la rotation. Voilà, on fait ça à nouveau 7 ou 8 fois. Excellent, et ça comme ça permet de prévenir des problèmes de dos éventuels. C'est parfait. On va s'échauffer un peu cardio pour activer notre rythme respiratoire. Et on fait des petits, ouais, on aurait pu faire des petites flexions. Et là, on fait des extensions de jambes à droite et à gauche. Très bien, assez dynamique. Et on commence à mobiliser nos deux bras, plan horizontal. Très bien. Et plan vertical. On commence à respirer bien régulièrement. On retrouve des mouvements d'échauffement qu'on avait vus sur le premier enchaînement. On commence donc à bien se familiariser avec tout ça. Le dos est placé. Encore une fois, on peut mettre la musique de son choix, histoire de se donner un tout petit peu d'enthousiasme à l'effort, surtout s'il est 7 h du matin, qu'on est dans sa salle de bain. Encore. Très bien. Ensuite, on peut effectivement marcher sur place et puis faire des petites montées de genoux, droite-gauche, classique. On peut aussi faire un petit jogging classique, hein, éventuellement, oui, voilà, après les talons-fesses, mais on peut faire aussi une sorte de petit jogging sur place. Après, il y a plein de possibilités d'activation cardiovasculaire. Bon, il nous reste une petite minute d'échauffement. Voilà, on peut s'agiter, mobiliser un peu ses bras. Voilà. On peut faire quelque chose qui est de l'ordre du piétinement, alors qu'on fait en accélération progressive. On peut faire quelque chose qui est de l'ordre de la course aussi. Voilà, très bien. Voilà, on fait des accélérations, puis on revient au calme. On peut faire ça par exemple 3 fois. Voilà, puis peut-être une dernière salve. Très bien, pour bien monter en fréquence cardiaque, bien se réchauffer. Excellent. Parfait. Un petit grandissement peut-être sur la fin pour revenir doucement à un repos relatif pour pouvoir mieux attaquer l'enchaînement diabolique qui suit. À tout de suite. Merci. Livy le retour. Donc, pour un nouvel enchaînement sur 4 exercices que vous pourrez donc alterner avec le premier enchaînement qu'on a vu préalablement. Donc, d'abord, le chronomètre que vous mettez en place chez vous, le chronomètre qui a été donc préalablement chargé sur votre smartphone préféré ou sur votre ordinateur. J'appuie sur le chrono. Et c'est parti, Livy se met en position de fente et va faire des fentes latérales sur le côté. Voilà,
en cours d'effort. On est parti pour 40 secondes avec les bras en balancier qui nous servent bien d'équilibre. Voilà, avec les bras devant, ils peuvent être plus tendus. Enfin, il n'y a pas de règle absolue. L'essentiel, c'est que les bras vous aident. Moi, je trouve ça mieux avec l'activité des bras. Je pense que c'est pas mal. Ça facilite plutôt les choses. La répartition des appuis est très importante là-dessus. Il n'y a pas d'appui dominant. Une fois que vous êtes en bas, vous avez vraiment le corps réparti justement sur les appuis à droite comme à gauche. Par contre, il y a un vrai déplacement. On ouvre franchement les hanches et on descend en squat complet. Très bien avec un dos tenu, comme d'habitude, la posture du dos étant vraiment la consigne à privilégier absolument. On peut faire ça bien sûr avec moins d'amplitude à la descente. Très bien. Livy, tu te reposes 20 secondes et tu vas t'orienter vers un pilier pour travailler en isométrie. Voilà, donc vous allez trouver un mur chez vous dans votre salle de sport, vous mettre en position chaise quand le chrono va nous l'indiquer. Voilà, ça ne va pas tarder, il y a un petit décompte préalable, très bien. Alors Livy est à 90 degrés de flexion, là tu as pris une option pied très écarté pour réduire un tout petit peu. Voilà, l'écart entre les pieds, là c'est bien, on a une largeur d'épaule, entre une largeur de bassin et une largeur d'épaule, les cuisses sont parallèles. Là, Livy a pris la posture exigeante. Si vous êtes en difficulté, vous remontez un tout petit peu les fesses. Le niveau de flexion va atténuer le niveau de difficulté. La respiration est régulière. Il n'y a surtout pas de blocage respiratoire en isométrie. Parce que lorsqu'on ne bouge pas, on est souvent amené à cesser de respirer ou à respirer moins bien. Ne le faites pas. Continuez à avoir un mouvement respiratoire régulier en privilégiant l'expiration. C'est très bien. Ça va piquer un peu, là, je pense, au niveau des cuisses et des fesses. Tu confirmes. Voilà, c'est la fin de ce calvaire. Très bien, te redresse, c'est parfait. Il y a des options sans appui pour le dos, enfin il y a d'autres options dont je vous parlerai à l'occasion. Livy, on passe sur le dos, les deux genoux à la poitrine, puis on attend le départ du chrono. Pour faire un mouvement d'abdos et particulièrement d'oblique, les mains derrière la tête, et on va procéder à une rotation coup de genou. Alors on voit bien que Livy prend appui au sol avec le coude opposé à celui qui décolle, et c'est très bien. L'écart entre le menton et la poitrine est constant, parce que très souvent il y a trop d'activité de la main. Donc le coude, la position du coude au sol vient nous stabiliser, la jambe opposée est bien tendue. On souffle à chaque rotation pour préserver l'intégrité de son dos, on garde le bas du dos collé au tapis, et on va dans une orientation coup de genou opposé. On n'est pas tenu de toucher le genou. L'idée, c'est d'aller dans cette orientation, d'avoir une vraie rotation du tronc avec un corps stable au sol. Très bien. Et là, on va mobiliser toute la chaîne. Puis, étant donné qu'on agite les 4 segments, c'est-à-dire les 2 bras, les 2 jambes, forcément, la consommation d'énergie est forte. Encore. Excellent. Là, il y a à nouveau une sollicitation des 4 segments face au sol à plat ventre pour faire le swim, qui est un mouvement pilate à l'origine. Les 2 bras sont tendus, les 2 jambes sont tendues. C'est une sorte de nage sans eau. Donc, on dirait une méthode début du XXe siècle pour apprendre la natation. Je ne vous la recommande pas pour apprendre à nager. Par contre, elle est très efficace pour mobiliser la chaîne postérieure. Les bras sont bien tendus, zéro mobilité des genoux, zéro mobilité des coudes, simplement une extension des hanches et une extension des épaules. Tout ça, forcément, ça accentue le creux lombaire. Et pour lutter contre une contrainte éventuelle, la tête bien dans l'axe, on contracte le ventre. Il faut que le ventre soit participe franchement à l'effort. Très bien, par une expiration régulière. On a une nage assez dynamique, mais à amplitude modérée. On ne va pas chercher excessivement haut. Et vous allez voir, pareil, 40 secondes de nage, c'est un peu long. Alors comme d'habitude, en cas de difficulté, vous cessez le swim, vous récupérez et vous reprenez un peu plus tard. Vous n'êtes pas tenu de faire les 40 secondes sans arrêt, comme Livy qui est une experte. Très bien, et vous relâchez. Excellent. Là, vous avez 1 minute de repos et dans 1 minute, vous allez reprendre le même enchaînement. Ceci 4 fois, en incluant bien sûr la première rotation. Et puis, à l'issue de ces 4 enchaînements, nous retrouverons le calme. A tout de suite. Très bien, maintenant revenons au calme après un tel effort. Et nous allons commencer par étirer toute la chaîne postérieure en faisant le chat qui s'étire. Donc si vous avez un chat, vous connaissez bien l'attitude du chat qui s'étire. Si vous n'en avez pas, c'est le moment de découvrir tout ça. Les bras sont tendus au départ, par contre, verrouillés, avec les mains sous les épaules. Voilà, parfait, on a une position quadrupédique classique, avec un dos bien plat. Inspiration, puis expiration dans le dos rond, sans passer en force, avec une petite rétro du bassin, c'est-à-dire on rentre les fesses et on pousse pour que les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Prends ton temps, la tête bien dans l'axe au départ. Voilà, on va prendre son temps, on peut peut-être récupérer un tout petit peu en bas. Bras tendus, tête dans l'axe, c'est-à-dire non, au contraire, voilà, dans une position neutre. Inspiration au départ par le nez, expiration dos rond. Très bien, c'est beaucoup mieux. On peut peut-être faire ça une dernière fois. La tête est neutre, en fait, elle regarde le sol. Le dos est plat, inspiration et expiration dans la montée. Donc on coordonne bien sur le mouvement respiratoire. On inspire dos plat et on souffle en montant, en rentrant le ventre avec le nombril qui a le sentiment de rapprocher le nombril de la colonne vertébrale. Ensuite, on place une jambe au milieu
par exemple la gauche. Alors il y a plusieurs options. Il y a la position ouverte, là que prend Livy. Moi ça me gêne au niveau du genou, donc on peut avoir une position plus fermée. Les deux existent. Là ça va être très intéressant. Très bien Livy la posture, là ça vous permet de regarder. Ça va être très intéressant pour l'étirement fessier, mais moi je trouve ça, en termes, au niveau du genou, ça me pose problème. Mais la position plus neutre, Livy replace ta jambe classique avec le talon sous la fesse. Voilà, et fais la même chose. Voilà, alors c'est moins confortable, etc. Mais je trouve que pour le genou, à mon sens, c'est un peu moins traumatisant. Vous pouvez tenter l'une et l'autre, les deux options existent. Voilà, moi j'ai peut-être le genou qui est aussi un peu fatigué. Très bien, vous soufflez bien dans la position, c'est vraiment un retour au calme, hein. C'est un truc très tranquille, un truc qui est censé être apaisant, sans douleur. Si ça crée la moindre douleur, vous changez votre posture. Très bien, la tête reposée au sol, les bras détendus, sans tension. Excellent. Maintenant, on va faire une fermeture, mais avec la sollicitation des bras. Donc, on va se mettre, voilà, largeur entre les genoux, largeur du tapis. Ensuite, on place un bras. Tu vas réorienter le visage vers le sol, Livy. Je préfère dans cette position. Voilà. Avec la poitrine un peu plus vers le sol, abaisse un peu ton bras gauche. Très bien. Mets un peu plus les fesses sur les talons. Descends un peu. Voilà, très bien. Moi, j'aime autant cette posture avec le front qui est plus orienté vers le sol. Il y a moins de rotation. Pareil, je trouve que ça génère un peu moins de contraintes sur le dos. L'avantage, c'est que ça va étirer grand dorsal droit pour le bras droit de Livy qui est devant, et puis l'arrière de l'épaule, les fixateurs des omoplates gauche. Donc des portions du dos un peu différentes, des portions de l'épaule un peu différentes, des portions des pectoraux un peu différentes. Le pectoral va d'ailleurs être plus étiré sur le côté bras tendu devant. On change de côté, même travail. Voilà, minimisant la rotation, plutôt avec une orientation sol, le bras devant est tendu, le bras dessous il se situe entre le menton et la poitrine. Il faut trouver la bonne posture, autrement c'est très inconfortable si vous arrivez au niveau de la gorge. Les fesses sur les talons et on se grandit. Très bien, on pousse avec ses bras pour se redresser doucement. On va se remettre en position assise. Parfait, on fait un étirement, un grandissement classique. Excellent, on pousse avec ses mains à chaque fois et on va se remettre doucement en position debout. Alors, prenez votre temps, hein, parce que pareil, le passage de la position à la position allongée à la position debout, est parfois un peu délicat. Très bien, et puis là on va se faire un petit grandissement classique, peut-être un bras en haut, un bras en bas. Très bien, donc on stimule les antagonistes. On a une épaule qui s'abaisse, l'autre qui s'élève. Excellent, avec une bonne tenue du dos au centre et une juste répartition des appuis. On fait ça de l'autre côté. On peut peut-être faire la même chose avec les deux bras en l'air. Excellent, comme si on poussait un objet virtuel. C'est parfait. Excellent, et on relâche doucement. C'est très bien. Fier de ce retour au calme remarquable. Merci.